Il faut parfois évacuer d'urgence un autobus scolaire. Plusieurs sorties sont possibles, avec chacune ses spécificités. Cette vidéo présente des exemples d'évacuation par la porte arrière, par la porte avant et par les sorties latérales. L'évacuation d'un autobus scolaire doit être soigneusement préparée. Elle comprend une vérification avant départ rigoureuse, qui inclut la vérification de toutes les sorties de secours et leur fonctionnement. Le conducteur doit aussi s'assurer de la présence d'un extincteur et d'une trousse de premiers soins. Bonjour. Lors d'une évacuation, le conducteur nommera des élèves pour l'assister. Il est seul maître à bord et dirige les enfants lors de l'application de la procédure d'évacuation. L'évacuation de l'autobus n'est pas toujours nécessaire. Le conducteur devra évaluer la situation avant de procéder à une telle pratique. Lorsque la situation exige une évacuation, il faut que celle-ci soit menée dans le calme et toujours de façon sécuritaire. Voici les premières étapes à suivre dans le cas d'une évacuation. La première chose à faire est d'avertir le répartiteur qui aura la tâche d'appeler le 911 si nécessaire. 4-7, j'ai de la fumée au moteur. J'ai besoin de faire une évacuation. Donc, je vais devoir évacuer les élèves. Donc, j'aurai besoin d'un autre véhicule. Il faut ensuite allumer les feux d'urgence, serrer le frein de secours, puis couper le contact. Le conducteur informe les élèves et leur demande de rester calmes et assis jusqu'à ce que vienne leur tour de sortir. Pierre-Étienne, Molly. Il choisit et désigne les élèves qui seront ses assistants. Il détermine et communique aux passagers un point de rassemblement adéquat, demande au premier assistant de s'y rendre et poste le second à la sortie d'urgence. Il existe 3 façons communément utilisées pour évacuer un autobus. Par la porte avant, par la porte arrière et par les sorties latérales. Le choix de la sortie à privilégier dépend de l'évaluation de la situation par le conducteur en considérant les sources de danger. L'évacuation par la porte arrière. Le conducteur nomme 2 assistants qui sortiront les premiers. L'un se rend au point de rassemblement, alors que le second reste près de la porte pour aider ses camarades lors de la sortie et pour leur indiquer le point de rassemblement. Les passagers des sièges avant sortent en premier. L'évacuation se poursuit de l'avant vers l'arrière, rangée après rangée, en alternant de gauche à droite de l'allée centrale. Les élèves sortent l'un après l'autre, rapidement, sans se bousculer, assistés par l'élève à l'extérieur. Les passagers doivent laisser leurs objets personnels à l'intérieur du véhicule. Le conducteur sort en dernier, après s'être assuré qu'aucun élève ne soit resté à bord. Il apporte avec lui la trousse de premiers soins et l'extincteur. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Arrivé au point de rassemblement, il demande aux élèves de se placer en rang, puis les compte. C'est bon, on reste calme, l'autobus s'en vient nous chercher. Aussitôt que le conducteur en donne la consigne, les élèves montent à bord du véhicule de remplacement et y prennent place. Un à la fois. Le conducteur compte les élèves pour s'assurer que tous soient à bord. L'évacuation par la porte avant. Les 2 assistants nommés par le conducteur se rendent à leur poste respectif.
Le premier se rend au point de rassemblement. La porte, Pierre-Estienne, tu t'en vas là-bas. On y va. On sort. Le second reste près de la porte pour aider et orienter les élèves. À moins d'un danger à l'arrière du véhicule, ce sont les passagers des sièges avant qui sortent en premier. Puis ceux des banquettes suivantes, rangée après rangée, en alternant de gauche à droite de l'allée centrale. Le conducteur sort en dernier, après avoir vérifié qu'il n'y a plus personne dans l'autobus, et rejoint le groupe. L'évacuation par les sorties latérales. On utilise ces sorties uniquement lorsque les autres issues sont bloquées ou peuvent constituer un danger. Le conducteur identifie tout d'abord les fenêtres accessibles et nomme 3 élèves assistants qui sortiront les premiers. Un assistant se rend au point de rassemblement. Les 2 autres aident leurs camarades à se hisser hors du véhicule et à rejoindre le sol. Le conducteur sort en dernier avec l'extincteur et la trousse de premiers soins. L'usage de ces sorties exige beaucoup de précautions et la plus grande discipline des passagers est indispensable au bon déroulement de l'évacuation. Toutes les circonstances qui peuvent mener à une évacuation sont uniques et comportent leurs propres risques et impondérables. Les procédures mises en scène dans cette vidéo sont à titre indicatif seulement. Dans tous les cas, le jugement et l'analyse de la situation par le conducteur dicteront les façons de faire pour que tous les occupants évacuent le véhicule de façon sécuritaire. Rappelons que le choix de demeurer à bord doit être considéré avant d'opter pour une évacuation. En effet, procéder à une évacuation comporte des risques. Cette décision ne doit être prise que lorsque les passagers sont en danger à l'intérieur du véhicule. Un exercice annuel d'évacuation est recommandé pour se préparer à une telle éventualité et ainsi assurer la sécurité du conducteur et celle de tous les passagers.